Alors nous allons voir maintenant l'exercice de fixation numéro 5 qui parle de résolution d'équations et d'inéquations avec les fonctions exponentielles. Alors, il faut signaler à toutes fins utiles que pendant le cours, nous avons dit que si l'exponentielle de A égale à l'exponentielle de B, cela revient à dire que A égale à B. Alors, ici, ça veut dire que A et B étant les nombres réels, si nous remplaçons A par x moins 2 et puis B par 3x plus 5, cela nous permet de dire que x moins 2 égale aussi à 3x plus 5. Et ça nous donne une équation à résoudre dans grand R. Cela veut dire que nous pouvons résoudre des équations avec les fonctions exponentielles ou à partir des fonctions exponentielles. Si au lieu de l'égalité, nous avions une inégalité ici, on aurait donc obtenu également une inégalité là. Et en ce moment, ça nous donnerait une inéquation à résoudre. Ça veut dire que nous pouvons aussi résoudre des inéquations avec les fonctions exponentielles. Alors, nous allons passer donc à cette étape et marquer correction. Mais avant la correction, nous allons faire la lecture de l'exercice. Donc, on nous dit résoudre dans grand R les équations et inéquations suivantes. Petit a, la première équation, nous l'avons appelée E1, grand E1. C'est défini par l'exponentielle de 2 moins x est égal à 1. L'exponentielle de 2 moins x est égal à 1. La deuxième équation est définie par l'exponentielle de x moins 3 est égal à l'exponentielle de 4 moins x. Quant à la troisième équation, elle est définie par l'exponentielle de la valeur absolue de 1 moins x est égal à 2. Ensuite, la quatrième équation, c'est moins exponentielle de 2x, moins 3 exponentielle de x, plus 4 égale à 0. Et la question suivante, il s'agissait de résoudre une équation. L'équation numéro 1 est définie par l'exponentielle de moins x facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 1. Et l'avant-dernière question, c'est l'équation I2 est définie par 2 exponentielle de moins 2x, moins 3 exponentielle de moins x, moins 2 est inférieur strictement à 0. Et enfin, l'équation I3 nous dit que l'exponentielle de 5x est inférieure ou égale à l'exponentielle de x carré. Donc, correction de l'exercice de fixation numéro 5. Petit a, l'équation E1 nous dit exponentielle de moins 2, de 2 moins x est égal à 1. Donc on va dire que cette équation est équivalente à dire que, alors contrairement à ce que nous avons vu dans le cas des fonctions ln, où il fallait d'abord déterminer un ensemble de validités, comme la fonction exponentielle est définie sur grand R, si l'ensemble de validités c'est grand R. Donc cette équation est bel et bien, elle existe pour tout nombre réel x. Donc, on va dire que ln2, l'exponentielle de 2 moins x, est égal aussi à ln de 1. Parce qu'on a vu dans le cours sur la leçon numéro 5 que si A, dire que A égale à B, cela revient à dire que ln de A égale à ln de B. C'est ce que nous appliquons là. Or, ln d'exponentielle de x est égal à x. Donc ici, nous écrivons que 2 moins x égale à ln de 1 qui vaut 0. Donc, je rappelle que ça, c'est dû au fait que pour tout nombre réel x, ln d'exponentielle de x égale à x. C'est ce que nous appliquons là. Donc dire que 2 moins x égale à 0, ça veut dire simplement que moins x égale à moins 2, ou encore que x égale à 2. Par conséquent, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est le singleton 2.
Voilà l'ensemble des solutions de cette première équation. Passons à la deuxième équation à présent. B, l'équation 2, on a dit l'exponentielle de x moins 3 est égal à l'exponentielle de 4 moins x. Donc, pour les mêmes raisons que précédemment, nous allons appliquer le ln de part et d'autre. Donc, ça nous donne ln de exponentielle de x moins 3 égale aussi à ln de exponentielle de 4 moins x. Voilà. Nous allons dire que x moins 3, parce que ln de exponentielle de x moins 3, c'est x moins 3, est égal aussi à 4 moins x. Nous allons regrouper les termes en x, le premier membre de l'égalité, de l'équation. Ça fait x plus x est égal à 4 plus 3. Ce qui nous donne encore, on va passer de l'autre côté du tableau. Alors, l'équation E2 équivaut à dire que, alors, x plus x, ça nous donne 2x, et 4 plus 3, c'est égal à 7. Si 2x est égal à 7, ça veut dire que x est égal à 7 demi. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est encore un singleton, et c'est le singleton 7 demi. Voilà la résolution de l'équation E2. Nous allons avec l'équation E3, donc petit c. L'exponentielle de la valeur absolue de 1 moins x égale à 2. On va appliquer la fonction ln. Donc, nous savons que si a égale à b, alors ln de a égale à ln de b. Donc, ça veut dire ln de exponentielle de 1 moins, exponentielle de la valeur absolue de 1 moins x égale à ln de 2. Ce qui veut dire encore que ici, pour les raisons que nous avons vues dans les conséquences de la définition, là, la valeur absolue de 1 moins x est égale à ln de 2. Or, dans la classe antérieure, notamment en seconde C, nous avons vu que dire que la valeur absolue de x égale à a avec a positif, cela veut dire que x égale à moins a ou bien x égale à plus a. Notre a, c'est ln de 2 qui est positif. Donc, on va dire que cela veut dire que 1 moins x égale à moins ln de 2 ou bien 1 moins x égale à ln de 2. Alors, on va donc tirer l'inconnu x. X va être égal à, donc, nous faisons passer le moins x là-bas, ça fait x égale à 1 plus ln de 2, ou bien x égale à 1 moins ln de 2. Voilà, nous trouvons deux valeurs de x qui vérifie l'équation. Donc, on va dire que l'ensemble des solutions, c'est la paire 1 plus ln de 2, 1 moins ln de 2. Voilà pour l'exercice. Voilà pour l'équation numéro 3, petit c. On va donc continuer avec l'équation E4. Alors nous avons fini l'équation E1, E2, E3. Nous allons avec l'équation E4 maintenant. Donc l'équation E4, c'est la question petit d. On nous dit que moins
exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x plus 4 égale à 0. Alors ici, nous allons faire un changement de variable. Nous allons poser grand X égale à exponentielle de petit x. Et à ce moment, nous allons préciser que grand X doit être strictement positif. Alors E4 qui est équivalent aussi à moins exponentielle de x au carré moins 3 exponentielle de x plus 4 égale à 0 devient moins grand X carré moins 3 grand X plus 4 égale à 0. Alors cette nouvelle équation est une équation de second degré d'un connu grand X. Donc nous allons calculer le discriminant. Nous pouvons calculer le discriminant. Donc le discriminant nous donne moins 3 le tout au carré moins 4 facteur de moins 1 facteur de 4. Moins 3 le tout au carré, ça fait 9. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. 4 fois 4, ça fait 16. Et 9 plus 16, ça nous donne 25. Le discriminant est égal à 25. C'est un discriminant positif. Cela veut dire que cette équation que j'ai envie d'appeler E'4, ce n'est pas E4, c'est E'4 parce que c'est une équation qui est déduite de E4. Donc on va dire que E'4 admet donc deux solutions distinctes qui sont grand X1, ça va donner moins B, c'est-à-dire 3, moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 25. Or, la racine carrée de 25, c'est 5. Je vais écrire quand même. Divisé par 2 facteurs de A. A, c'est moins 1. Et puis, grand X2, ça fait 3, plus la racine carrée de 25, le tout divisé par 2 fois moins 1. Alors, lorsque nous effectuons ce calcul-là, ça nous donne 3 moins 5, ça fait moins 2, divisé par moins 2, ça nous donne 1. Voilà. Et puis, grand X2, 3 plus 5, ça fait 8. 8 divisé par moins 2, ça fait moins 4. On va dire que, comme grand X doit être strictement positif, alors, on va écrire, comme grand X doit être strictement positif, alors la deuxième valeur de grand X ne convient pas, puisque nous allons trouver grand X1 égale à 1 et grand X2 égale à moins 4. Donc, la valeur qui convient, c'est grand X. Grand X égale donc à grand X1, c'est-à-dire 1. Si grand X égale à grand X1, donc l'équation est équivalente à dire que l'exponentielle de X égale à 1. Dit que l'exponentielle de X égale à petit x égale à 1, ça veut dire que en appliquant le ln, on va avoir donc ln de l'exponentielle de petit x égale à ln de 1, ça veut dire que x petit x égale à 0. Alors l'ensemble des solutions de cette équation-là, c'est le singleton 0. Voilà la résolution de l'équation E4. Nous allons maintenant entamer les inéquations. Il y en a 3. Donc la première inéquation, c'est l'équation I1. Nous allons faire la résolution de cette. Alors, on va finir avec ça.
nous entamons la résolution de l'équation I2. Et l'équation I2, c'est la question petit f. Non, c'est une équation I1 plutôt, donc c'est petit e, autant pour moi. Donc, l'équation I1 est définie par exponentielle de moins x, facteur de x moins 1, supérieur ou égal à 1. On va, en appliquant la fonction ln de part et d'autre, ça va nous donner ln de l'exponentielle de moins x, facteur de x moins 1, est supérieur ou égal à ln de 1. Ce qui donne encore, alors on a dit que le ln de l'exponentielle de x, c'est x. Pour cette même raison, on va avoir ici moins x, facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à ln de 1 qui vaut 0. Et là, nous avons un point développé. Ça nous donne moins x carré plus x est supérieur ou égal à 0. Et avant de développer, nous constatons que la forme factorisée nous permet de remarquer que ce polynôme qui est un polynôme de degré 2 admet deux zéros distincts. Donc, 1 et 0. Et comme c'est le cas, cela veut dire que son discriminant est positif. Donc, pour avoir le signe de ce polynôme-là, nous avons vu en première scientifique, en première classe de première, que, aussi bien en première scientifique qu'en première littéraire, nous avons vu que le signe de ce polynôme-là est le même à l'extérieur de deux zéros, et c'est le signe contraire. Donc, je reprends, c'est le même signe que le signe du coefficient A, c'est le coefficient du terme de degré 2, qui est ici moins 1. Donc, à l'extérieur des deux zéros, nous avons le signe de A. Donc, le polynôme sera négatif, puisque A est négatif. Et à l'intérieur des deux zéros, ça veut dire entre 0 et 1, dans l'intervalle fermé à 0, fermé 1, le polynôme a le signe contraire du signe de moins 1, a le signe positif. Donc, nous voulons que le polynôme là soit positif. Donc, on va dire que pour ce polynôme, il faut que x soit dans l'intervalle fermé 0, 1. Par conséquent, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle fermé 0, 1. Une équation que nous abordons maintenant, c'est l'équation I2. C'est la question petit f. Elle est définie par 2 exponentielle de moins 2x, moins 3 exponentielle de moins x, moins 2, pardon, au lieu de plus 2, est inférieur strictement à 0. Ici également, nous allons faire un changement de variable comme nous l'avons fait tout à l'heure pour l'équation E4. Et nous allons poser que grand X égale à exponentielle de moins petit x. Grand X est supérieur strictement à 0. Donc, une équation peut être réécrite sous la forme de fois exponentielle de moins x, le tout au carré, moins 3 facteur d'exponentielle de moins x, moins 2 est inférieur à 0. Nous allons considérer P2. On va d'abord dire que à partir du changement de variable, l'équation devient 2 fois grand X au carré, moins 3 fois grand X, moins 2 est inférieur à 0. Nous allons poser que P de grand X est égal à 2 fois grand X carré, moins 3 fois grand X, moins 2. Alors nous allons étudier le signe de ce polynôme. Parce que résoudre une équation du second degré, c'est étudier le signe du polynôme du second degré qui est associé à cette équation. Nous allons donc calculer le discriminant de
de ce polynôme-là. Et le polynôme a pour discriminant delta égale à b au carré. B c'est moins 3. Donc moins 3. Le tout au carré. Moins 4. Facteur de 2. Facteur de moins 2. Donc b carré moins 4 AC. On fait moins 3 le tout au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Moins 8 fois moins 2, ça fait plus 16. Et là, nous obtenons encore un discriminant égal à 25. Lequel discriminant est positif. Donc, on va dire que P de grand X admet 2 zéros distincts. À savoir grand X1 égale moins B, donc moins 3, ça fait plus 3, moins la racine carrée de 25, ça fait moins 5, divisé par 2 facteurs de 2. Et puis grand X2, c'est 3 plus 5, divisé par 2 facteurs de 2. Donc grand X1, 3 moins 5, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 4, ça fait moins 1 demi. Et grand X2, 3 plus 5, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 2. Nous obtenons là encore 2 valeurs de grand X. Or, grand X doit être strictement positif. Alors, donc, nous pouvons ici écrire, comme ce n'est pas une équation, c'est une équation, nous allons factoriser P de grand X. On va dire que une équation I2 est équivalente à dire que 2 facteurs de grand X moins grand X1. Comme grand X1 est négatif, ça fait plus 1 demi. Le tout facteur de grand X moins grand X2, donc moins 2, est inférieur strictement à 0. Ce qui fait, alors ici on peut dire que résoudre cette équation revient à étudier le signe du polynôme, on l'a dit précédemment. Or, grand X est positif. Comme grand X est positif, ça veut dire que le premier facteur, les 2 premiers facteurs de l'équation là, sont positifs. 2 est positif, grand X est positif, ajouté à 1 demi est aussi positif. Donc on va dire que ceci, non, je vais écrire ici, or 2 facteurs de grand X plus 1 demi, voilà, ceci est positif. Par conséquent, l'équation se résume à grand X moins 2 est inférieur à 0. Donc, pour que ce polynôme-là soit négatif, il faut que grand X moins 2 soit négatif, puisque les 2 premiers facteurs sont positifs. Donc, on va dire que l'exponentielle de petit x moins 2 doit être négatif. Autrement dit, l'exponentielle de petit x doit être plus petit que 2, plus petite que 2, et en appliquant le ln de part et d'autre, on va avoir x plus petit que ln de 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini, ln de 2. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle des nombres plus petits strictement que ln de 2. Voici, chers amis, l'ensemble des solutions de l'inéquation I2. On va passer à la dernière inéquation, à savoir l'inéquation I3. Alors, l'inéquation I3 est définie par l'exponentielle de 5x est inférieure ou égale à l'exponentielle de x au carré. On fait la même chose que tout à l'heure.
on va faire intervenir la fonction ln de part et d'autre. Donc ça nous donne ln de exponentielle de 5x est aussi inférieur à ln de exponentielle de x carré. Ça c'est dû au fait que lorsque a est inférieur ou égal à b, alors ln de a est inférieur ou égal à ln de b. C'est ce que nous utilisons. Alors, ln d'exponentielle de 5x, c'est aussi égal à 5x. Et ln d'exponentielle de x carré, c'est égal à x carré. Nous allons donc écrire que 5x moins x carré est inférieur ou égal à 0. On peut écrire dans le sens, dans l'ordre des exposants décroissants. Voilà. Et ici, on peut factoriser. En mettant x en facteur, ça nous donne donc moins x carré plus 5x inférieur ou égal à 0. En factorisant, nous constatons que ce polynôme-là admet deux zéros qui sont donc 0 et 5. Et dire qu'il est négatif, ça veut dire qu'il a le signe du coefficient de x carré. Or, pour que le polynôme ait le signe de a, il faut qu'il faut que le x, la variable, soit à l'extérieur des deux zéros. Ça veut dire simplement que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, ou bien x appartient à l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. Voilà pourquoi on dit l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert 5 plus l'infini. Alors, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est simplement la réunion de ces deux intervalles. Voilà. J'encadre le résultat. Et puis, c'est tout pour cette inéquation. Voilà, chers amis, ce qui met un terme à la résolution de l'exercice de fixation numéro 5 qui concernait la résolution d'équations et d'inéquations. Merci beaucoup.